Donc comme promis, voici une vidéo tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Tailwind, ce qui va vous permettre en fait d'automatiser la publication d'épingles sur Pinterest. Donc il suffit de se rendre sur tailwindapp.com. Dans l'article, je vous ai mis un lien qui va vous offrir en fait le premier mois d'utilisation si vous voulez, puisque après c'est 15$, donc environ 12€, ce qui est assez raisonnable. Mais voilà, au moins vous aurez un mois pour tester gratuitement sans vous prendre la tête. Donc vous allez vous inscrire sur le site. Donc là, comme moi je suis inscrite, je vais aller directement comment dire, dans le panneau de configuration, si on peut appeler ça comme ça. Mais vous devrez aller sur Sign Up with Pinterest. Donc ça va votre compte Pinterest et Tailwind vont se lier en fait, si vous voulez. Voilà. Donc moi je vais directement sur Dashboard. Donc c'est tout en anglais, donc voilà, je vous le dis. Voilà. Donc ça c'est mon tableau de bord, on va dire ça comme ça. Donc on a plusieurs choses intéressantes ici, c'est-à-dire que là on va voir par exemple les tableaux, mes tableaux qui fonctionnent le mieux. Vous voyez, ça c'est mes tableaux. En fait là je suis avec mon compte de blog lemonde-de-justine.fr, puisque c'est celui où j'ai vraiment mis la stratégie en place depuis un moment, donc on voit vraiment les résultats, puisque là pour ce blog pro, ça fait pas si longtemps, donc là c'est encore en plein développement. De toute façon, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 4 décembre, et ça fait que 2 semaines que j'ai mon blog pro, Design by Justine, donc du coup c'est normal que pour l'instant j'ai pas trop de résultats sur l'autre. Même si ça avance déjà très rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais là, on est sur mon compte de blog personnel. Donc on va voir combien j'ai gagné de followers ces dernières semaines. Oula, pardon, ça bouge un peu trop. Les épingles qui ont été réépinglées de mon site. Le nombre de réépinglages que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, mais ça je m'en occupe pas vraiment en fait. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est là-dedans, dans Publisher, je vais aller dans Schedule Pin, alors Schedule Pin, dans, sur le côté je vais aller dans cet onglet là. Alors je vais pas m'aventurer dans la prononciation parce que même si je comprends l'anglais, ma prononciation est un peu pourrie, donc on va éviter de se ridiculiser. Et donc c'est toutes les épingles que en fait j'ai programmées pour ces prochaines semaines. Alors vous allez vous dire mais j'ai beaucoup programmé, mais en fait à l'heure où je vous filme cette vidéo, je dois accoucher en fait en février. Et du coup j'ai programmé jusqu'à mars parce que j'ai pas envie d'être stressée pour ça, et au moins j'ai tout qui est prêt, et puis voilà, tout ce travail va être fait sans que j'ai besoin de m'en occuper quand j'aurai pas le temps ni l'envie à ce moment-là. Bref. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mis autant d'épingles. Vous voyez, là c'est vraiment tout mon planning de réépinglage. Alors, comme je vous le disais dans l'article, et sur l'article aussi sur Pinterest, je vous l'ai mis en lien dans l'article sur Tailwind, hein, donc vous pouvez aller le revoir. Mais il n'y a pas que des épingles à moi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'épingles qui sont de d'autres personnes, mais qui sont sur ma thématique, puisque moi, sur mon blog personnel, je parle de zéro déchet, de minimalisme, etc. Et donc mes tableaux de Pinterest sont en rapport avec cette thématique-là. Et donc je réépingle sur ces sujets-là. Voilà. Donc là, on a plein d'épingles, mais en fait, on va dire que peut-être 30% ce sont mes épingles, et le reste, ce sont des épingles de d'autres personnes. Voilà, il faut savoir que Pinterest aime qu'on ne se la joue pas perso, justement, et qu'on épingle du contenu de d'autres personnes. C'est le but du jeu, c'est vraiment le partage. Donc voilà. Il faut bien se rentrer ça dans la tête et ne pas mettre que des épingles à soi. Ça marchera beaucoup moins bien. Voilà, donc par exemple, après, au niveau de la quantité des épingles programmées, ça dépend en fait de ce que vous voulez. En fait, vous allez dans Add, Remove, Time Slots, et en fait, vous allez choisir le nombre d'épingles que vous voulez en fait épingler par jour. Alors, moi pour l'instant, je teste ça. Donc entre une trentaine et une quarantaine d'épingles par jour. Là, je sais pas encore si c'est la meilleure solution. Donc, c'est un test, voilà. Je pense que faut pas en faire trop non plus parce que sinon, peut-être que
Pinterest va penser que vous êtes un peu un spammer, donc je ne peux pas vous garantir que ce soit la meilleure solution. J'ai testé un peu moins, un peu plus. En tout cas, il y a toujours des résultats, donc même si vous épinglez que 20 épingles par jour, c'est déjà très bien. Je pense que d'ailleurs, c'est la meilleure façon de commencer. Donc, bien sûr, bientôt, il y aura une formation complète sur Pinterest, sur ma stratégie, etc. Donc, voilà, je vous expliquerai vraiment tout en détail de ce que je fais, et parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà, il y a plein d'autres choses à savoir. Mais voilà, ça, c'est un peu la base pour vous occuper de Time. Donc, après, c'est vous qui allez rajouter. Alors, vous pouvez. Alors, attendez. Si vous faites ça, en fait, là, Recreate Schedule, c'est vous qui a en fait décidé de combien vous voulez poster par jour. Voilà. Donc moi j'avais mis 40, mais après, si je le change, ça va m'enlever des heures, etc. Donc voilà, très simple. Voilà. Là, c'est mes brouillons. Parce que quand je vais sur Pinterest, je vais vous montrer un petit peu après comment on fait pour travailler de Pinterest. Mais des fois, en fait, au lieu de les programmer direct, vous pouvez directement les mettre dans les brouillons et vous en occuper plus tard. Voilà. Ça, c'est par exemple des brouillons que j'ai pas encore programmés. Voilà. Donc, voilà, forcément, la programmation, c'est super bien parce que ça va tout automatiser, comme je vous l'ai dit, hein, quand je vais accoucher, en fait, j'aurais même plus besoin de m'occuper de Pinterest parce que j'ai déjà tout prévu. Mais il faut savoir quand même que de programmer tout ça, ça prend quand même assez de temps, puisqu'il faut trouver des épingles quand même qui sont intéressantes à épingler, pas faire n'importe quoi. Et voilà, faut pas non plus épingler pour réépingler. Il faut épingler du contenu qui ressemble à votre site aussi, puisque les gens qui vont être intéressés par exemple, je sais pas, mon épingle, enfin une épingle sur le minimalisme, vont être peut-être, enfin sont susceptibles d'aimer des épingles à moi sur mon blog qui parlent de minimalisme, et donc de venir visiter mon site et de m'apporter du trafic. Voilà. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'utilise. Ensuite vous avez board list. Vous allez voir, c'est pour faire des listes de tableaux en fait, pour éviter de perdre du temps. Voilà. Voilà, par exemple, si je vais en partage, ça va partager l'épingle dans tous ces tableaux. Voilà, ça me fait gagner un peu de temps, zéro déchet, etc. Voilà. C'est très simple d'utilisation. Maintenant, au niveau de Pinterest, comment ça fonctionne? Alors, déjà, je vais me connecter avec... Ah non, mince. Avec mon compte de blog. Voilà. Vous voyez que j'ai bien travaillé ma stratégie sur Pinterest, puisque là, je suis visible à 1 million, un peu plus d'1 million de personnes sur Pinterest. Donc là, c'est que décembre, et ma formation, je vais la faire dans quelques mois. Donc ça devrait normalement avoir encore plus augmenté. Donc j'attends de voir un petit peu si mes stratégies, elles portent leurs fruits. Enfin, je le vois déjà, mais encore plus. Et puis je vous donnerai un peu mes astuces dans une formation. Voilà. Et je vous expliquerai vraiment comment optimiser Pinterest de A à Z. Voilà. Je vous expliquerai vraiment tout. Et voilà, ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'en fait, cette stratégie, c'est pas que la mienne. Si vous la reproduisez, vous aurez forcément des résultats. Donc ça, c'est super encourageant parce que vous savez que vous faites pas du travail pour rien, quoi. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de Pinterest, comment on fait pour épingler du contenu pour aller jusqu'à Tywin. Alors, désolé si je m'exprime mal. Mais en fait, il faut télécharger comment on appelle ça? Il faut télécharger une extension qui s'appelle Tywin Publisher. Vous allez dans votre compte Google Chrome en fait et vous rajoutez l'extension. Et donc par exemple, voilà, alors je recommence. Si je suis sur mon Pinterest, que par exemple, moi je m'intéresse au minimalisme. Voilà, ça c'est mon blog, donc je vais vouloir épingler du contenu sur le minimalisme puisque c'est la thématique de mon blog personnel. Voilà, donc vous pouvez faire un par un. Donc, par exemple, on va dire que ce truc-là, ce visuel me plaît. Donc je vais faire le petit oiseau bleu. Hein. Voilà. Donc il y a une nouvelle fenêtre qui est arrivée. Et là, on est dans Tywin en fait. Donc là, en fait, ce que je vais demander, c'est que je veux que cette épingle, on la programme dans les catégories minimalisme. Voilà. Je peux changer la description si je veux, l'URL du site, mais en fait ça sert à rien puisque voilà. Pour l'instant on est nickel. Et je peux me les mettre dans les brouillons
Save for later ou alors le mettre directement en programmation. Ce que je vais faire. Il va arriver à la fin de mon calendrier de programmation que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, on peut le faire aussi, on peut faire de l'épinglage de masse. Donc par exemple, là, tout ça, ça m'intéresse de toute façon. Il y en a que j'ai déjà épinglé, hein, mais ça, vous allez voir, ça le montre aussi. Donc je vais appuyer directement dans ma barre de Google, en fait, sur le petit oiseau. Et par exemple, ben voilà, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, bam, bam, bam. Et en fait, je vais sélectionner vraiment tout ce qui me plaît. Bon, pas celui-là parce que je l'ai fait. Voilà, par exemple. Et là, je vais aller programmer toutes ces images. Ça va me faire gagner un temps fou parce que vous imaginez bien que là, quand j'ai programmé 4500 épingles, ça m'a pris un peu de temps. Mais forcément, avec cette utilisation de Tailwind, franchement, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, je veux que tout ça, ça aille dans minimalisme. Donc ce que je fais, c'est que là, en fait, je mets minimalisme. Tout ça, ça va dans minimalisme. Alors, vous voyez, par exemple, là, on a une petite alerte. Et en fait, c'est pour me dire, là aussi, pour me dire qu'en fait, je l'ai déjà épinglé. Donc, je vais juste l'enlever. Et il faut toujours qu'il y ait une description et l'URL du site, sinon ça ne voudra pas. Voilà, le but du jeu, c'est pas de mettre les épingles en double. Hein. Donc, c'est pour ça que là, je fais un peu le tri. Voilà. Et voilà. Maintenant, tout ça, c'est prêt. Donc, je fais ça. Et tout ça va être programmé en fait dans mon calendrier de publication, enfin d'épingle en fait, programmé. Donc là, si je, là vous voyez 4482, donc là si je rafraîchis, je suis à 4502, donc ça a bien été pris en compte. J'ai plus qu'à y aller. Après, je vais vous montrer comment on fait pour épingler ces épingles à soi. Je vais vous expliquer après. Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer que ça s'est bien mis en fait en dessous de tout ça. Alors, hop, comme moi j'en ai beaucoup. Alors, hop. Voilà, ça m'a quand même pris du temps de faire tout ça, vous imaginez bien. Surtout que voilà, le but du jeu, c'est quand même d'épingler du contenu de qualité qui va intéresser votre audience et qui peut aussi vous intéresser à vous parce que on n'a pas la science infuse et quand on traite d'un sujet spécifique comme par exemple le minimalisme, moi je connais pas tout. Et donc forcément d'épingler bah, du contenu de d'autres personnes, bah, j'apprends des choses. Même du contenu en anglais, tout ça, c'est très bien. Voilà. Voilà. On va y arriver, vous croyez? Hop. Voilà. Ah, on y était. Vous voyez, là, c'est tout ce que j'ai épinglé à l'instant. Donc là, par exemple, moi, je veux pas forcément que mes deux épingles sur le même sujet soient publiées l'un après l'autre. Des fois, moi, j'aime bien quand ça soit bien réparti. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, en fait. Shuffle Q, voilà. Oui. Et en fait, ça va tout remélanger et au moins, c'est un peu plus varié. Au moins, je suis sûre que j'ai pas 10 épingles de la même chose d'affilée qui vont être publiées. Ça va un peu équilibrer. Surtout que moi, le but du jeu, c'est aussi que mes épingles, hein, qui sont un peu partout, elles arrivent de manière régulière et qu'elles n'arrivent pas toutes à la suite. Parce que le but du jeu, c'est aussi qu'elles soient bien réparties dans le temps. Puisque là, j'ai programmé jusqu'à mars. Donc, il ne faut pas que, par exemple, seulement mes épingles soient visibles en février. Moi, je veux que ça soit un peu partout. Donc, voilà. Alors, comment on fait pour créer une épingle de son ordinateur? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, vous venez de faire un visuel sur Canva. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans mon article avec le tutoriel, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de retourner sur mon blog. Il n'y a pas 36 000 articles, donc vous le trouverez facilement. Donc vous avez créé une épingle et vous voulez l'importer dans Pinterest, sauf que vous voulez le programmer, vous ne voulez pas l'épingler maintenant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Create New Pin, voilà, Upload Image, voilà. Et donc moi, je vais aller, alors attendez, que je me trouve bien.
dans téléchargement peut-être. Voilà, j'en ai créé récemment, donc je vais en trouver une. Donc voilà, par exemple celle-là, sur Canva, c'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai importé mon image. Et là, elle va bientôt arriver. Donc là, elle est dans mes brouillons, il me dit. Donc on va aller dans les brouillons. Voilà. Donc elle est dans mes brouillons, vous voyez. Enfin, il est, mon visuel. Donc là, il est rattaché à mon lien de site, enfin à mon URL général. Sauf que, bah, en fait, moi, quand la personne va cliquer sur ce visuel, je veux pas qu'elle tombe juste sur mon truc. Enfin, sur ce lien-là, je veux qu'elle tombe sur vraiment l'URL de l'article qui concerne Canva. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà préparé ça. Mais en fait, je vais aller chercher mon URL qui correspond à cet article et le changer ici. Voilà. Ensuite, bah, tout simplement, je vais. Bon, là, c'est pour mon site pro, donc c'est encore autre chose. Mais je vais le mettre dans la catégorie où je veux qu'elle soit programmée. Il faut absolument rentrer une description. Alors ça, c'est obligatoire de toute façon avec Tailwind. Mais en plus, c'est là où vous allez rajouter vos mots-clés, votre SEO. Donc ça veut dire que par exemple, là, je vais marquer, voilà, je vais marquer comme le titre, hein, Canva, ou alors votre outil indispensable pour créer des super visuels. Je fais la faute. Pour vos réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez rajouter des hashtags, je sais pas moi, social media, j'en sais rien. Bref, voilà. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à add to queue et ça va se mettre, en fait, vous voyez, là ils le mettent en brouillon un petit peu. Voilà, ça va se mettre à la suite. Vous n'aurez plus qu'à mélanger un petit peu et puis voilà. Donc voilà pour ce tutoriel. Surtout, faut pas oublier de faire save changes, sinon ça va se garder dans les brouillons. Voilà. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il aura été assez clair. Vous avez vu, c'est assez simple, il faut juste le prendre un peu en main, faire des tests, de voir un petit peu combien d'épingles c'est intéressant d'automatiser, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que en fait, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et voilà, après, vous voyez, vous avez besoin de travailler un peu, beaucoup d'un coup. Mais après, on est tranquille pendant un petit moment. Et surtout, les résultats sont réguliers, puisque là, c'est un petit peu dispatché comme il faut, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur mon lien en fait, de parrainage pour avoir une réduction en fait, pendant un mois, vous ne payez pas. Après, ça équivaut à 9 euros, je crois, donc c'est quand même assez raisonnable, surtout si on a vraiment des résultats comme moi, avec là, j'ai quand même triplé mon trafic grâce à Pinterest, donc ça ne me dérange pas d'investir là-dedans. Voilà. Voilà pour ça, travaillez bien. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.